Voilà donc encore une vidéo sur le pyjama, la dernière de la journée. Donc j'ai travaillé quelques heures sur notre petit projet. Donc tout d'abord, j'ai soudé les deux Arduino euh, sur la carte de test. Donc hop, on les voit ici, là. Donc j'ai prévu pour toutes les personnes qui ont acheté des kits, des Arduino de couleur noire. Tout simplement pour, d'un point de vue esthétique, pour avoir quelque chose qui se marie bien avec la carte et avoir un joli visuel. Donc les câbles qui relient les Arduino ici donc au pi sont un peu longs, ils font tout le tour, il y a une par ici. Je pense qu'il faudra que vous trouviez des câbles un peu plus courts pour avoir quelque chose de plus propre. En ce qui concerne le code, donc c'est un code qui gère les boutons du panel. Donc en fait, on a 8 boutons plus 4 directions. Sachant que en fait sur le panel on en a moins bien sûr puisque vous avez le bouton service et test qui sont à l'intérieur de la borne mais qui sont aussi gérés par les Arduino. Donc sur le panel nous avons en fait 6 boutons, le bouton de start et les 4 boutons de direction qui sont gérés donc par l'Arduino numéro 1 et identiques pour l'Arduino numéro 2. Donc vous allez vite voir qu'en fait il se pose un problème, c'est qu'on n'a pas assez de boutons pour tout faire dans RetroPie, on va voir ça tout à l'heure. Il faudra qu'on utilise sûrement le monnayeur, les boutons service et test pour arriver à se dépatouiller, ou alors planquer un panneau de contrôle quelque part dans la borne. Je ne sais pas encore, on va voir, on réfléchira. C'est pas au niveau vraiment au niveau du pyjama que ça pose problème, c'est vraiment au niveau de la borne où il manque des boutons en fait. Voilà. Mais d'abord, je vais vous parler d'une petite chose. Tout à l'heure, on a vu sur la vidéo que j'ai fait tout à l'heure que j'avais un problème. J'avais l'écran qui était pas bien calé. J'étais trop vers la gauche, pas assez en haut, trop en bas. Enfin, c'était une catastrophe. Et je me demandais si on pouvait dans RetroPie corriger ça sans avoir à toucher à l'écran. Donc oui, c'est possible. En fait, il suffit d'enlever la carte SD, du Raspberry. On le met à l'aide d'un adaptateur, on le met dans l'ordinateur. Et on va chercher ensuite directement dans Windows, parce qu'en fait la carte SD en fait sera détectée. Il y aura deux partitions dans Windows, une partition d'environ 250 mégaoctets qui sera vue par Windows et une qui ne sera pas vue, qui est la partition Linux. On ne peut pas y toucher, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est la partition de 250 mégaoctets qui est vue par Windows. Dans cette partition, on a un fichier ici config.txt qu'on peut ouvrir. Et dans ce fichier config.txt, voilà, je vais vous zoomer ici. Voilà, on a ce qu'on appelle les overscans. Vous voyez. Donc les overscans, on a le gauche, droite, haut, bas. Et en gros, en fait, on nous explique, vous voyez ici, que si on met un chiffre positif, on va corriger le fait que l'écran déborde, qu'il va au-delà, que l'image va au-delà de l'écran. Et si on met un chiffre négatif, en fait, on va corriger si en fait on a une bande noire et qu'on veut ramener l'image plus près du bord d'écran. Donc à partir de là, en mettant les valeurs adéquates ici sur la gauche, la droite, le haut et le bas, on arrive à régler l'écran aux petits oignons. Voilà. Ça c'est pour la première chose. Donc on va démarrer la borne. Donc on a des jolies petites lumières qui s'allument sur les Arduino, tout va bien. Et on a la borne qui va démarrer. Donc vous allez voir tout de suite que par rapport à tout à l'heure, on a une image qui est bien réglée maintenant. Voilà. Donc, on va faire un petit test. Alors, comme vous voyez, maintenant, je peux diriger avec le joystick du joueur 1 ou avec le joystick du joueur 2. Voilà, donc ça, c'est la preuve que nos deux Arduino fonctionnent correctement. Donc, on va aller chercher... Alors oui, un petit truc que j'ai vu, c'est que c'est un peu trop... Vous voyez, je galère. C'est un peu trop sensible. À mon avis, je sais que ça plaît pas généralement aux gens qui aiment bien faire des jeux de combat et autres, mais je vais devoir rajouter un petit délai dans la lecture des commandes du joystick, parce qu'en fait, c'est tellement rapide, les Arduino sont tellement rapides, qu'ils voient deux impulsions là où en fait j'en mets qu'une. Donc c'est assez gênant. Il va falloir mettre un petit délai. Alors à voir, hein, je suis pas un joueur invétéré, donc
Je ne sais pas s'il faut mettre 1 milliseconde, 10 millisecondes ou 20 millisecondes. Je suis ouvert à la discussion sur le sujet. Toujours est-il que je pense qu'il faut vraiment mettre un délai parce que là, c'est pas évident. Donc, on va aller en Super Nintendo. Donc, ce que je vous disais, comment j'ai configuré la chose, moi, ici. Là, j'ai le bouton Start, ici. Sur le dessus, là, pour moi, ça, c'est le bouton Select, qui permet, sur les jeux consoles, c'est vraiment le bouton Select. Sur les jeux d'arcade, ça met des crédits. Ici, on a le bouton, c'est ce qu'on appelle le Hotkey. Donc, c'est un petit bouton qui est très utile, qui permet, en fait, d'accéder à toutes les fonctions spéciales de RetroPie. Par exemple, si je fais Hotkey plus Start, ici, ça va quitter le jeu. Si je fais Hotkey plus Select, je vais afficher autre chose. Enfin bref, il y a plein de petites combinaisons comme ça, qui sont des combinaisons à connaître. Donc là, je vais appuyer sur Select, ça va nous ouvrir un petit panneau qui nous permet d'aller mettre directement la lettre qui nous intéresse au niveau du jeu. Donc on va aller chercher les S. Donc je suis sur Super Nintendo. On peut rester appuyé si on veut aller plus vite. Au bout d'un moment, même ça accélère très fort si on reste trop longtemps. Et voilà le tout premier jeu que j'ai eu sur Super Nintendo quand j'étais gamin. C'était le jeu qui était vendu avec la console, pour ceux qui s'en souviennent. Et je pense qu'on est nombreux à avoir passé des heures sur ce jeu. Donc ici, on voit que les deux Arduino ont bien été détectés par l'émulateur. On les a vus passer tous les deux. Et là, c'est parti, le jeu a démarré. Donc, on fait Start un player, hop, ici. On va faire Start 2 players, boum, le deuxième joueur apparaît. On valide les deux joueurs. Et donc, si vous avez bien suivi, pour l'instant, je n'ai que ces 4 boutons-là qui sont effectifs pour le jeu. On réglera ça plus tard. Toujours est-il que... Voilà, bouton du joueur 1, bouton du joueur 2, bouton 2 du joueur 1, bouton 2 du joueur 2, bouton 3 du joueur 2, bouton 4 du joueur 2, bouton 3 du joueur 1 et bouton 4 du joueur 1. Donc on voit effectivement que tous les boutons sont bien reconnus. Bien sûr, je peux bouger avec le joueur 1 ou avec le joueur 2. Voilà. Et pour quitter le jeu, donc comme je vous disais, les deux boutons ici ensemble, hop, on quitte le jeu. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur là où on en est. Et ben, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas.